C'est toute une tempête qui secoue le monde du showbiz québécois. Puis je dis monde du showbiz parce que pour l'instant, on a deux cas, puis c'est là que ça se situe, puis ça s'inspire de l'affaire Weinstein aux États-Unis qui était à Hollywood, qui était dans le monde du showbiz. Mais trompez-vous pas, là, les noms qu'on entend circuler, puis même j'ai un certain malaise, tu entends toutes sortes de noms. Qu'est-ce qu'il y a de vrai, qu'est-ce qu'il y a de pas vrai? C'est qui le prochain qui va se retrouver sur la place publique? Mais c'est dans tous les milieux, là. Dans le milieu des affaires, dans le monde, il peut y en avoir dans le monde sportif, il peut y en avoir dans le monde politique, ça peut rebondir dans tous les domaines. Deux commentaires. D'abord, il y a quelque chose là-dedans, probablement de sain sur le plan de la volonté de changer profondément les choses. Les gens qui ont des enfants, des jeunes enfants, des ados, des jeunes adultes, qu'est-ce que tu veux? Là, on veut qu'ils aillent travailler, puis quand je dis les gens, je m'inclus là-dedans, on veut qu'ils aillent travailler, qu'ils aillent gagner leur vie, puis dans leur premier défi professionnel, puis quand ils sont pleins d'espoir, on veut qu'ils puissent réussir sans se faire mettre les mains dans les culottes. Là. Donc, on veut que les choses changent. Des affaires inacceptables ne se produisent plus. Puis oui, il y a ça comme effet. C'est-à-dire qu'il y a le double effet. Là. Le fait qu'il y a des dénonciations groupées, ça donne du courage, puis ça donne une occasion à ceux qui ont des choses qui n'ont jamais été dénoncées. Ça donne une occasion de le faire, puis ça, c'est correct. Puis ça fait partie de ce qui peut faire changer la société à moyen terme. Là. Maintenant, on ne peut pas parler de ça sans parler d'un certain danger, là, et que moi, j'entrevois en tout cas. Là. C'est-à-dire que là, on a deux cas, c'est deux gros cas, puis beaucoup de témoignages, puis dans certains cas, des mineurs. Il y en a. Là. Puis d'ailleurs, les deux personnalités en question, M. Salvaille, M. Roson, ils n'ont rien nié. Là. Ils ont dit que s'il avait blessé des gens, ils s'en étaient désolés, mais ils n'ont rien... Aucun est allé sur la place publique pour dire la fausseté de témoignage ou la fausseté de ce qui était sur la place publique. Ça étant dit, si on monte à 5 cas, à 10 cas, à 20 cas, dans tous les milieux, puis ce ne sera pas nécessairement des personnes aussi connues, là, dans ce qui me concerne, il y a un danger de glissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on va toujours vérifier aussi rigoureusement ou bien à un moment donné, là, ça vient... on coupe des têtes en série, là, on t'en regarde, ton nom est sorti sur Facebook, bon, mais ta job, tes revenus, tes affaires, ta vie, là, ouais, il pogne ça, met ça au vidange, puis il repart à zéro. Parce que c'est ça, ton nom est sorti. Puis, on serait dans un autre univers. Donc, oui, on veut changer les choses. Oui, on veut encourager, tous le disent, des victimes à dénoncer des situations qui sont inacceptables. Je ne pense pas qu'on veut glisser vers une chasse aux sorcières. Vous savez, au Moyen Âge, là, vous savez comment ça procédait, là? Il y avait 4 tomates qui disparaissaient au marché. Là. Puis, on prenait pas le temps, là, la police ne prenait pas le temps d'enquêter ça trop, puis tout ça. Là. À un moment donné, si en gros, dans le village, la majorité pensait que c'est toi qui as volé les 4 tomates, là, bien, on te mettait sur la place publique, la place centrale du village, puis on te lançait des roches. Puis, le problème était réglé. C'était ça, la justice. Là. J'ai pas le goût d'une société où j'ai peur que mes filles se fassent abuser parce qu'elles veulent avoir une job. J'ai pas plus le goût de vivre dans une société où la justice, c'est ça. Là. La justice, c'est, regarde, là. L'opinion publique, d'après nous autres, c'est ça qui est arrivé. Tes 4 tomates, là, tout le monde pense que c'est toi qui les as volées. Fait qu'on n'a pas de preuves, là, mais là, en attendant, on va te lancer des roches parce que ça prend un coupable pour satisfaire le village. On s'est doté, là, avec des années d'efforts d'une justice qui a ses défauts, mais qui a ses règles de preuve, qui a la présomption d'innocence, qui a ses façons de fonctionner. Alors voilà, c'était mon commentaire, mais puisque je viens de nommer la présomption d'innocence avec moi, Maître Charles Bécoté, criminaliste, bonjour. Bonjour, Marie. Parce que, bon, on a des cas, il y a 2 types de questions qui se posent. Le premier, on se dit, oups, c'est où la frontière? Il y a comme 2 frontières. Il y a la frontière du comportement inapproprié. Il y a la frontière du comportement qui serait du harcèlement en milieu de travail où on vient rentrer dans tout le droit du travail de ce qui était inacceptable pour un patron, un employeur. Après ça, tu as l'autre frontière où tu dis, c'est criminel, tu as commis un crime. Là. Puis là, à un moment donné, je suis sûr que tout le public, dans tout ce qui se dit, sait où sont ces trois zones-là. Hein? Bien, c'est... Le tribunal public est pas mal plus fort et puissant que le tribunal pénal ou la justice elle-même. La justice va faire abstraction de la vindicte populaire dans sa décision, dans son analyse des situations données, pour s'assurer que, au fait, qu'est-ce qui est démontré devant la Cour? Hors de tout doute. Hors de tout doute, raisonnable. C'est pas hors de tout doute. Hors de tout doute, raisonnable. Raisonnable. Et ce sont des faits qui sont prouvés et admissibles en cours. Parce qu'on peut... Ah, j'ai entendu dire que... Non, ça, c'est pas admissible. Ce qui doit être admissible, tu l'as vu, et les témoins doivent raconter des faits bien précis. Et c'est sur ça que la Cour va se pencher pour déterminer de la culpabilité ou non, en fonction du doute raisonnable. Ouais. Et
que ce soit une version, une plaignante, là, parce que c'est ça, dans les affaires d'agression sexuelle ou d'attouchement sexuel, c'est souvent la plaignante, la victime, contre l'accusé. Souvent, il n'y a pas de témoin. Ben c'est non, la parole de l'un. Ça s'est passé dans une chambre d'hôtel, il y a la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ça se fait en public, là. Alors, à partir de ce moment-là, c'est valable comme témoignage. C'est valable comme preuve. Alors, ce que j'ai entendu dans les médias récemment, aujourd'hui, là, que, bon, il n'y a pas de preuve, la preuve n'était pas assez forte parce que c'était juste la version de une versus la version du suspect, ben, je le comprends pas. J'ai vu des dossiers où c'était ça, la preuve. Puis que les policiers prenaient cette parole-là comme étant une preuve. Les policiers, là, leur rôle, c'est de faire enquête. Puis après ça, s'ils ont matière à prima facie, là, ils ont une enquête, puis eux autres, ils ont une conviction, là, bien, je l'ai la preuve, là. J'ai la plaignante, elle m'a raconté ce qui constitue les éléments de l'infraction visée. Je mets ça au procureur. C'est pas le policier qui décide de la validité, là. Qu'est-ce qui devient un témoignage pour un policier non admissible? Là? Quand la victime se contredit, quand son témoignage n'est pas cohérent, quand les faits, les heures, les moments, les affaires ne tiennent plus. Quels sont les éléments qui font que, justement, dans la parole de l'un contre la parole de l'autre, on a vu dans l'affaire Gomeshi, le juge qui s'est même retourné contre ce qui était supposé être les victimes, qui les a blâmés parce qu'il y avait des contradictions importantes. Oui, mais là, c'est que la défense avait sorti des courriels qui venaient contredire carrément leur version. Qui avait été cachés aux policiers, oui. Bien, c'est ça. Bien, caché aux policiers, c'est sûr que les plaignantes ne l'ont pas dit. Moi, ça m'est arrivé dans des dossiers d'avoir des courriels et de confronter la plaignante en cours avec un courriel qui n'avait pas été divulgué ou qu'elle n'avait pas remis aux autorités, là. Alors, c'est des choses qui arrivent. Vous savez, maintenant, avec les courriers électroniques... il y a des traces de tout, là. Souvent, les traces, là. Alors, à partir de ce moment-là, les policiers, si dans leur enquête, constatent que les heures ne correspondent pas, les dates, il y a des alibis sur tout, l'accusé collabore, va faire sa déclaration, puis il arrive avec des témoins, bien là, le policier va... preuve non fondée, là, une plainte non fondée, surtout si la plaignante elle se contredit là, plusieurs fois. Mais règle générale, surtout dans ces dossiers-là, ça va être soumis au procureur parce qu'il y a un protocole à suivre. C'est pas pris à la légère, ces accusations-là. Mais il y a une évaluation, effectivement, des forces et des faiblesses du dossier. Et le procureur du DPCP, lui, doit avoir une conviction morale de pouvoir aller obtenir une condamnation dans un dossier avant de porter plainte, parce que c'est lourd de conséquences. Vous m'avez parlé en début d'entrevue du tribunal populaire. Ouais. J'en parlais tout à l'heure aussi dans mon commentaire. Est-ce qu'un criminaliste comme vous, d'expérience, craint ça? Là, on a 2 gros cas. Dans chacun des cas, on parle de plus d'une dizaine de témoignages, puis ils s'en rajoutent. On a des gros... Puis les gens eux-mêmes n'ont rien nié. On a du gros stock, comme on dit. Mais, bon, ma crainte, là, un glissement dans une situation comme celle-là, c'est que s'il y a beaucoup de cas, puis à un moment donné, ça devient quasiment on en fait quasiment un automatisme de société. Bon, ben ton nom sort, puis là, ramasse tes clics, tes claques, on veut plus te voir. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que cette présomption d'innocence ou ce droit au moins de se défendre, de s'expliquer, de donner sa version des faits, soit disons, dilué dans le tribunal populaire, dans le jugement populaire? Ah, définitivement dans le tribunal populaire, mais ça, je pense que ça n'arrivera pas en cours de justice. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on doit passer au travers du tribunal populaire avant d'arriver à son moment en cours. Ouais. Si jamais on y arrive. Sauf que parfois, on a tout perdu dans le tribunal populaire, on perd tout. Là. Fait que là, après ça, on arrive dans la justice pour se faire justice, mais ça devient symbolique. Si tu as perdu ton emploi, ta famille, si tu as tout perdu en chemin. Là. Si on regarde Gomeshi, est-ce qu'on aurait entendu parler de M. Gomeshi depuis? Est-ce qu'il y a eu une tribune de radio donc, il a été acquitté? Il est acquitté, mais c'est parce que je ne l'ai pas vu. Là. Je n'ai pas réentendu parler. Là. Alors, c'est ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tout s'écroule, même si on a un acquittement en bout de ligne, même s'il n'y a pas d'accusation. Il n'y a pas d'accusations qui sont déposées, tout simplement parce que les plaignants ne veulent pas y aller, ne veulent pas aller dans le processus. Ou parce qu'il n'y a rien de criminel. Là. Il peut y avoir du comportement hautement inapproprié. Complètement déplacé, là, qui n'est pas acceptable maintenant. Puis, la vindicte populaire a décidé, bien là, on ne veut pas ce comportement-là. Et la personne est chassée, dans le fond. De la scène publique, quoi. C'est le danger. Bien, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au revoir.